Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Vraiment que, Seigneur, tu puisses bénir ces instants. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Alléluia, Jésus. Tu es saint, 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 tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. On peut chanter ensemble, saint, saint, saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Chante saint, saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Chante une dernière fois, saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Saint, saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Je chante gloire au Seigneur ce matin, car tu es saint. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Quand je sonde l'univers,
chante, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer toi seul. Pourtant c'est la raison. Jésus, alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer toi seul. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de
chose qui est à terre, rafraîchis mon âme de toi. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Seigneur, agis ce matin. Inonder mon cœur, inonder mon âme, inonder mon être entier. Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia Jésus. Bonjour à tous, frères et sœurs. On est heureux de se retrouver ce matin encore dans la communion fraternelle, dans ce moment de communion où nous avons pu ensemble adorer notre Dieu, notre Seigneur. On est toujours dans le thème de l'Église et nous avons vu la semaine dernière quels sont les caractères que l'Église doit manifester, quelles sont ses fonctions. Son caractère, bien sûr, nous avons évoqué ensemble la sainteté, l'unité, la présence du Saint-Esprit, la vérité. Alors, quelles sont les fonctions de l'Église, ce que le Seigneur attend de nous? Nous avons survolé, dimanche passé, l'Église fait valoir les biens de Christ jusqu'à son retour. L'Église souffre pour lui et l'Église travaille avec lui. Et j'aimerais ce matin approfondir la parabole de la mine que nous avons lu, ce texte. Nous allons reprendre ce texte et l'approfondir. Amen. Alors, on va reprendre ce passage. La parabole de la mine, c'est le bon et le mauvais serviteur. Et nous allons lire ce texte dans Luc au chapitre 19. Je vous invite à prendre Luc chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 12. Il est bon de se replacer un peu dans le contexte. Jésus vient d'avoir un entretien merveilleux avec Zachée. Zachée a donné son cœur à Jésus et il est venu habiter dans le cœur. Jésus est venu habiter dans son cœur. Il y a une démarche, une transformation dans le cœur de Zachée. Et c'est après la conversation que Jésus et l'entretien que Jésus aura avec Zachée qu'il va donner cette parabole. Écoutez bien. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas de cet homme, que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 000. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Et on dit Amen.
Le contexte ici de cette parabole, ayant quitté Jéricho après la guérison de Bartimée et la visite chez Zachée, le Seigneur prend le chemin de Jérusalem avec ses disciples en donnant cette parabole. Jésus ne monte pas à Jérusalem pour être fait roi, mais pour mourir à la croix. Et il dira ici, dans ce passage avec Zachée, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. La parole de l'homme noble, des 10 mines, complète ici le récit et l'instruction morale de la visite du Seigneur à Zachée. Cette parabole, elle est prophétique. On va ensemble regarder cette parabole et analyser ce que le texte veut encore nous dire ce matin. Un homme de haute naissance. Cet homme ici, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique. Cet homme s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et Jésus-Christ s'en est allé auprès du Père comme Fils de Dieu et il a été investi de cette autorité royale. C'est que Christ a quitté son ciel de gloire pour venir au milieu de nous, accomplir cette mission qu'il a annoncée, l'évangile, il est mort pour nous à la croix du calvaire, la bonne nouvelle a été annoncée, Christ a mis en œuvre le plan du salut pour que nous soyons tous sauvés, mais Christ s'en est allé auprès du Père pour recevoir cette autorité royale. Et déjà, annoncé par Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14, où nous avons, Daniel a cette vision de Christ dans sa gloire. Nous voyons aussi dans Apocalypse, au chapitre 1er, versets 5 à 6, où l'apôtre Jean va dire ceci, « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. » Cet homme a cette vision de la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui, il y a ce parallèle avec Jésus-Christ et bien sûr cet homme de haute naissance qui se trouve dans cette parabole. Et nous savons que cet homme, c'est ici Jésus-Christ. L'homme s'en alla se faire investir de l'autorité royale et revenir. Entre son départ et son retour, nous voyons qu'il va se passer des choses. Quand cet homme revient, il va appeler ses serviteurs, à qui il aura confié les 10 mines et une mission commune. Ces 10 mines qui sont réparties sur les 10 serviteurs, et ils ont tous, chacun, une mine et une mission. La mission, elle est commune. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. C'est Jésus qui nous a appelés. Et il nous a envoyés. Appelés à faire valoir cette mine que nous avons reçue. Et de nous rappeler que ce que nous devons faire valoir ne nous appartient pas. Dans un contexte hostile, ces hommes devaient faire valoir une mine qui leur avait été confiée. Ce n'était pas facile, mais pour ces 10 personnes, ces 10 serviteurs, ils étaient dans un contexte hostile, et nous l'avons vu, ils ne voulaient pas que ce roi vienne régner sur eux. Et c'est là la pensée qu'il envoie, ces serviteurs vont travailler dans un contexte difficile et hostile. Faire valoir ce qui nous appartient, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Nous avons été appelés, et nous lui appartenons. Et nous sommes son champ, son édifice, et son temple. Amen. Amen. Nous sommes aussi son corps. Nous sommes ses serviteurs et nous sommes ses bases. Amen. Amen. C'est tout ici, les images sont tirées de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul dira « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. » Ce trésor qui nous a été confié est déposé dans des vases de terre. Nous ne sommes pas grand-chose, c'est vrai, mais il y a une puissance qui ressort de ce qui a été donné. Les 10 mines distribuées aux 10 serviteurs, c'est le même don confié à chacun, à savoir Christ en nous.
Ce don, c'est Christ, son esprit répandu en nous, sa parole que nous avons reçue, son évangile, son pardon. Nous avons tous, frères et sœurs, eu le même don. Et notre appel, c'est faire valoir ce qui ne nous appartient pas. À l'exemple ici de Zachée, dans Luc chapitre 19, versets 1er à 10, nous voyons ici que Zachée a reçu Jésus-Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Cet homme est né de nouveau. Et quel en sera le résultat? Eh bien, ce collecteur d'impôts, il va réparer le tort qu'il a pu faire aux autres. Et il dira, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, eh bien, je vais lui rendre au quadruple. La grâce surabonde. Ce que nous avons reçu, nous le donnons. Il y a comme du fruit qui est porté dans notre vie, qui va grandissant. Ce que nous avons reçu, forcément, se déploie autour de nous. Cet homme a été pardonné. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Il y a cette notion d'amour qui est dans son cœur. Et Zachée a fait valoir ce qu'il a reçu, le fruit d'une vie changée. Relisons ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, un passage que je cite souvent et que nous lisons bien souvent. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce don reçu doit produire des œuvres. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce n'est pas quelque chose qui sert à me faire valoir, qui va amener sur ma vie du bien-être. Ah, je me sens bien. Ah, Seigneur, je me sens bien. Le fruit de l'esprit, ça va toujours être pour les autres. C'est ce que je vais communiquer aux autres. Bien sûr, la bénédiction, je la reçois, mais je la communique autour de moi, de ce que Christ aura changé ma vie. Et ça se répand sur les autres. Et le fruit de l'esprit, c'est pour les autres. Cette patience, cette bonté. C'est pas juste pour me dire, ah, je suis quelqu'un de patient, ah, je suis content. Non, c'est parce que quelqu'un va être au bénéfice de cette patience, de cette bonté. Faire valoir, c'est aussi travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2, versets 13 à 16, regardez ce que l'apôtre Paul déclare. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Dans le monde, portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour du Seigneur de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Puisse se dire ça aussi, Seigneur, quand je vais me retrouver devant toi. Je ne veux pas être comme un ouvrier qui va rougir de son travail. Quel ouvrier qui n'a pas à rougir de son travail. Moi, je veux me trouver devant toi, Seigneur, avec de dire, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner. J'ai fait ce que la parole de Dieu m'a demandé. Et Dieu a fait le reste. Il s'est servi de ma vie. Et je prends conscience aujourd'hui qu'on vit dans une génération qui est corrompue, perverse. Il y a tout un tas de choses. Mais nous voulons briller. Amen. Au milieu de cette génération. Amen. 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 Porter du fruit. Faire valoir jusqu'à son retour. C'est là le deuxième point, c'est jusqu'à son retour. Le jour de Christ. Nous devons, frères et sœurs, tous comparaître devant le tribunal de Christ. Un jour. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait dans notre corps. De ce que le Seigneur a donné. Et la parabole de Jésus nous montre cette réalité. Lorsqu'il fut de retour, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a d'abord appelé ses 10 serviteurs. Il fit appeler auprès de lui ses serviteurs afin de connaître
comment chacun a réagi. Le premier et le second ont fait fructifier la mine. Nous l'avons lu dans ce texte. Bien que le nombre soit peut-être différent, mais le fruit en est sorti. Il y a une croissance. Il y a quelque chose qui s'est multiplié, on pourrait dire. Le premier et le second ont fait fructifier la mine du roi. Et c'est important de voir leur réponse. Ils vont dire, ta mine a rapporté. Ce que tu m'as confié ne m'appartient pas. Ce que nous avons reçu ne nous appartient pas. Ce que nous ne nous appartenons pas. Cette vie, elle nous est prêtée, elle nous est donnée. Et nous voyons que ce tribunal est déclaratif et rémunératif. Déclaratif parce que les œuvres sont connues, afin de connaître. Il y a comme quelque chose qui va être révélé, afin de connaître, tout y est manifesté. C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois. Cet homme a fait fructifier une grosse somme d'argent, et le Seigneur lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Alors reçois. Et pour le second, c'est idem, c'est la même chose, la même récompense. Il reçoit aussi quelque chose. J'aimerais juste apporter une illustration. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à porter le fruit de la miséricorde, d'apporter cette miséricorde et de porter du fruit. Ça me fait penser à une petite histoire qui est racontée souvent par des pasteurs. Eugène de la Croix était un peintre et il avait reçu son ami James de Rothschild, le baron de Rothschild. Et ce peintre le reçoit dans sa maison, ils mangent ensemble, et alors qu'ils étaient à table, cet homme voit le visage du baron de Rothschild et lui dit, mon ami, il fait, je vais te demander un service. Je suis actuellement en train de peindre un mendiant et j'aurais besoin de ton visage pour le mettre sur cette peinture. Et le baron de Rothschild se prête à cet exercice et dit, ok, je vais me prêter à cet exercice, je vais servir de modèle. Alors qu'il était dans l'atelier, cet homme s'installe, il se met les vêtements d'un mendiant, ce baron de Rothschild, homme très riche, prend les vêtements d'un mendiant sur lui, et il s'habille, puis à un moment donné, il porte ce visage du mendiant avec toute la tristesse, la souffrance, et il était là assis. Et le peintre sort de son atelier pour aller chercher du matériel, et dans la pièce rentre un des élèves du peintre. Un élève qui était là et qui allait voir comment ce peintre allait travailler. Alors qu'il rentre dans ce lieu, il voit ce mendiant qui était là à servir de modèle, et pour lui, cet homme avait été pris dans la rue, on lui avait demandé de poser pour la peinture, et il regarde, pris de pitié, il regarde dans ses poches et il trouve une pièce de 40 sous. Et il va lui donner, il lui met dans la main. Cet homme ne dit rien, la peinture est réalisée, le moment se termine, et puis ce jeune s'en va, et il se retrouve tout seul avec le peintre, et lui dit, tu sais, ce garçon qui est là, cet élève, il m'a donné une pièce de 40 sous. Et là, le peintre va lui dire, mais tu vois ce jeune, il vit dans le dénuement le plus complet. Il n'a pas grand-chose, il n'a rien, il est pauvre. Il ne sait même pas comment il va faire pour payer ses études. L'histoire s'arrête là, et à un moment donné, cet homme, ce jeune peintre, reçoit un courrier chez lui. Et on lui dit, vous devez récupérer à la banque de Rothschild les intérêts de vos 40 sous. Je ne comprends pas. Et il va avec ce courrier à la banque et il est un peu surpris de ça. Et il récupère cette enveloppe, il la montre au guichet, puis au guichet on lui remet une somme de 10 000 francs. Il y a une chose, ce garçon était dans l'étonnement, mais il y a quelque chose qui sort il y a une bonté qui est manifestée. On en retire toujours quelque chose. Ce jeune homme a été pris de pitié, il n'a pas cherché à comprendre, il a donné. Et je ne parle pas ici dans une notion d'argent, mais d'amour que nous pouvons donner et que nous pouvons partager. Il y a toujours du fruit qui est bon, de la miséricorde. Ce que nous produisons, frères et sœurs, ne provient pas de nous.
ne provient pas de nos mérites, mais c'est un fruit de la grâce de Dieu. La récompense de ces hommes, vous savez ce que ça a été? Des responsabilités. La récompense qui est donnée, c'est des responsabilités. C'est une autorité dans le royaume de Christ. Mais il y a une récompense commune pour ces hommes. C'est leur joie d'être avec Christ. Et elle est là pour nous aussi. La récompense commune que nous allons recevoir, c'est d'être dans la joie, d'être avec Jésus-Christ, notre Seigneur, de notre Sauveur, et de pouvoir le contempler, de pouvoir le voir et de le connaître, quand nos yeux contempleront notre Seigneur. Il y a cette joie qui sera là. Et nous allons recevoir une rémunération aussi, une responsabilité. Jean chapitre 14, versets 2 à 3, regardez ce que dit Jésus pour encourager ses disciples. « Il y a plusieurs demeures dans ma maison, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. » Il est bon maintenant de regarder le jugement du serviteur infidèle, parce qu'il y a un enseignement pour nous ce matin. Qu'en est-il de l'autre serviteur? Lui, cet homme dira, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. » Il a reçu comme les autres la même somme. Le même ordre lui a été donné. Faites valoir. Fais valoir ce que je t'ai donné. Et ce don est resté stérile. Il n'a rien produit. Regardons quelle est la nature du don que nous avons reçu. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Nous avons reçu la rédemption, le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Christ vit en nous. Et si je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Ce même don, nous l'avons tous reçu. Alors que comprendre de cet homme? La mine, le texte nous dit, et il y a toujours des petits détails dans la parole de Dieu qui sont très importants, ils ne sont pas là pour rien. La mine a été gardée dans un linge. Elle n'a pas été rangée dans un placard, il y a ce détail, rangée dans un linge. Et pourquoi? En grec, j'ai analysé un peu ce passage, et le mot grec qui est utilisé, c'est soudarion, qui signifie le suaire. Le suaire que Christ a porté sur son visage dans le sépulcre. Jean, chapitre 20, verset 7, on voit qu'à un moment donné, les deux disciples arrivent, ils rentrent dans le sépulcre, les bandages sont par terre, mais à un moment donné, il y a le linge qui est plié. Et le texte dit même en grec, il est roulé et posé à un endroit bien particulier. À la résurrection de Jésus, ce linge est plié dans un lieu à part. Jésus en a fini avec la mort. Jésus en a fini avec la souffrance. Tout est plié, roulé pour dire c'est une affaire finie. C'est terminé. Le don de Christ, frères et sœurs, n'a plus sa place dans le suaire, mis à part sur le côté. Comprenez qu'il est passé de la mort à la vie, il est ressuscité. Et ce don que nous avons reçu, c'est Christ qui vit en nous. Il y a la vie. Et ce don n'a pas besoin d'être enveloppé quelque part dans un linge qui rappelle la mort, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes amenés à produire. De la mort à la vie, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et cela va marteler avec cette pensée. Matthieu chapitre 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met à part sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia! Est-ce que la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu brille dans notre maison? Pourquoi ce don et cette mine est-elle restée stérile? Eh bien parce que le méchant serviteur ne connaissait pas son maître. J'ai gardé dans un linge car j'avais peur de toi. Cet homme ne connaissait pas la bonté de son maître, il ne connaissait pas l'amour de son maître.
C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. La foi nous vient de la connaissance de Christ et la foi nous conduit à l'obéissance pour faire la volonté de Dieu et nous devons le connaître. Et comment le connaître? Être à l'écoute de sa parole et la mettre en pratique. Cette parole, elle est vivante, alléluia. Mais si elle nous sert à prendre de la poussière sur une étagère, elle ne sert strictement à rien. Nous venons dans la maison de Dieu avec la parole. Parce qu'un jour, si le vidéoprojecteur ne fonctionne plus, eh bien je vais prêcher, personne ne lira la Bible. Je viens dans la maison de Dieu avec ma parole, avec la Bible. Je l'ai à côté et je la feuillette, je la lis, je la médite. Elle me fera porter du fruit parce que cette parole est vivante. Amen. Et ça me permet de connaître mon Dieu, de connaître mon Seigneur qui est rempli de grâce et d'amour et de miséricorde. Voyez dans ce texte, l'homme méchant sera jugé sur quoi? Sur ses paroles. Sur le jugement qu'il portait sur son maître, parce qu'il ne le connaissait pas. Je te juge sur tes paroles. Faisons attention de la manière dont nous jugeons les autres, parce qu'un jour nous allons être jugés de la manière dont nous avons jugé les autres. Toute la parole de Dieu nous conduira à avoir de la compassion, de l'amour, de la miséricorde pour ceux qui sont autour de nous. Et faites attention, faisons attention de ne pas être légaliste, de voir porter des jugements, des étiquettes sur les uns et les autres, parce qu'un jour, si nous sommes durs avec les autres, nous serons jugés de la même manière. Cet homme a été jugé sur ses paroles. Regardons le reproche que le maître fait à son serviteur et ce que le serviteur aurait dû faire. La parabole nous dit, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec intérêt? Je ne suis pas conseiller financier, mais je suis pasteur. Et en regardant le texte, je suis allé voir le mot banque. Ça signifie quoi? Trapéza, en grec, ça veut dire trapèze. Ça signifie une table. Une banque, c'est une table. C'est une table, c'est aussi une nourriture, un repas. C'est une table pour les transactions financières. Une banque, c'est une table. Et quand on survole les Saintes Écritures, on nous parle souvent de table. Et on avait pu évoquer ensemble, j'avais déjà prêché sur une table de réconciliation. La table est un lieu où il y a la réconciliation et où la grâce est manifestée. Quand nous avons pris part à ce repas nous parle, ce repas est posé sur une table, et on appelle ça la table du Seigneur, parce qu'elle nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. C'est ici une table de la mémoire de ce que Jésus a fait pour nos vies. J'aimerais rappeler que dans Marc chapitre 7, verset 28, il y a la femme syrophénicienne qui reçoit la guérison de sa fille, et elle va aller auprès de Jésus en demandant, Seigneur Jésus, guéris ma fille, mais Jésus va lui dire, je suis seulement venu pour les brebis d'Israël. Il va dire, c'est pas bien que tu prennes les miettes, que tu prennes le repas qui est sur la table, le repas des enfants. Puis cette dame, elle va percer le mystère de la grâce avec cette parole, avec une foi. Oui, mais les petits chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table. Et cela me suffit. Elle a compris qu'il y a une bénédiction qui ressort de la table. Il y a Isaac qui va monter un repas de réconciliation avec le roi de Guérard. Alors que toute l'injustice retombait, c'était ce roi qui était injuste, qui avait entrepris les choses, ces bergers qui avaient malmené Isaac. Mais Isaac n'a jamais cherché à rentrer en conflit. Et c'est lui qui a fait ce repas de réconciliation. Méphibosheth, qui était tous les jours à la table de David, alors qu'il aurait dû être mis à mort. Mais il a trouvé grâce aux yeux de David. Et il était tous les jours à la table de la grâce. Quand je repense au geôlier qui s'est converti, ce geôlier qui avait malmené Paul et Silas, en Actes chapitre 16, ils ont été jetés dans cette prison. Et ce geôlier, à un moment donné, quand les portes des prisons se sont ouvertes, que tout a été bouleversé, cet homme a été saisi au fond de son cœur, il s'est converti. Et il s'est retrouvé, cet homme a
mais il les a amenés dans sa maison, il a soigné ses plaies, et ils ont pris ensemble un repas. La table de la réconciliation. Mes amis, la banque, c'est le pardon et la miséricorde. La table, c'est le pardon et la miséricorde. Comment se porte votre compte? Le Seigneur ne vous récompensera pas sur le fruit que vous avez, sur le fait que vous avez témoigné et amené des gens à la conversion. Le Seigneur ne vous récompensera pas sur le fait que vous aurez été fidèle aux réunions et que vous aurez donné votre dîme. Le Seigneur ne vous récompensera pas sur le fait que vous aurez donné de la nourriture aux pauvres. Les laïcs le font aussi. C'est bon de le faire. C'est une bonne mission. Mais le Seigneur vous récompensera sur la grâce, la miséricorde, l'amour et le pardon que l'on aura accordé et que vous aurez accordé. Et je me mets aussi dedans. Si vous ne mettez rien en action pour régler vos problèmes, pour régler vos conflits, si vous le savez pertinemment qu'il y a un problème et que vous ne le réglez pas, mais vous devrez un jour régler vos affaires avec le Seigneur. Et je vous le dis. Cherchez la réconciliation. Cette mine que vous avez reçue, vous allez la faire valoir de cette manière. Parce que le Seigneur ne va pas vous applaudir. Parce que vous serez venus fidèlement tous les dimanches aux réunions. Mais sur ce que vous aurez fait de ce trésor qu'il a mis en vous. Parce que ce que nous avons reçu, c'est le pardon de nos péchés. Amen. Personne ne le méritait. Amen. Et nous devons manifester la grâce autour de nous. Amen. Vous pouvez prier pour le salut de vos enfants. Mais si à la maison vous êtes infect, vous les insultez, vous ne prenez pas soin d'eux, que vous n'usez pas de grâce envers eux, vous devrez rendre compte devant le Seigneur. Amen. Et là je vous parle, je vous assure, avec un fardeau sur mon cœur. De toute la semaine, j'ai été chargé avec ce fardeau sur mon cœur. Si vous ne le faites pas, vous devrez rendre le compte devant le Seigneur. Et je peux vous assurer qu'on est dans un temps de grâce. Parce qu'on peut prier, Jésus revient, Jésus vient me chercher parce que j'en peux plus de cette vie. Heureusement que le Seigneur ne vient pas nous chercher. Si nous n'avons pas réglé nos affaires. Pierre dira dans Matthieu chapitre 18, versets 21-22, « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Eh bien, tu lui pardonneras 70 fois 7 fois. » Et ça dans une journée. Parce qu'on ne peut pas se coucher sur notre colère. Si on se couche le soir, qu'on ferme ses yeux, qu'on est en colère et qu'on a un conflit avec quelqu'un, on est déjà en désobéissance avec le Seigneur. Cette prière que le Seigneur nous a enseignée, Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il faut pardonner. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ est mort à la croix, lui qui était juste. Christ est mort à la croix et il s'est donné pleinement pour nous. Il aurait pu dire, mais c'est de leur responsabilité, c'est à cause d'eux que le péché est entré. Mais il a pris sur lui. Il s'est humilié à la croix du Calvaire pour nous. Et souvent, on est là, on dit, mais moi je ne bougerai pas parce que c'est eux qui ont mal agi. Eh bien, si tu fais rien, tu n'as pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et cette mine que tu as reçue, tu ne la fais pas valoir. C'est à toi de t'humilier et d'aller et de demander pardon. Qu'est-ce que nous allons faire de ce temps que le Seigneur nous a accordé, de cette vie? J'aimerais conclure avec une histoire. Ça se passe en Inde et un jeune homme s'en va dans la forêt. Pour lui, son intérêt, c'était de revenir avec du gibier pour pouvoir se nourrir. Il s'équipe, il prend ses affaires et il part. Et sur ce chemin, alors qu'il est dans la forêt, il découvre des belles pierres.
Elles étaient belles, elles lui plaisaient, elles étaient jolies. Il les prend et il les range dans sa sacoche. Il continue son chemin, puis à un moment donné, il voit du gibier, il prend sa fronde et il tire à plusieurs reprises pour essayer d'avoir sa pitance, pour essayer d'avoir de quoi manger. Et il récupère quelques gibiers, il est content, et il repart chez lui, et sur le chemin, il était avec ses pierres. Et puis à un moment donné, il passe auprès d'un lac, il prend les pierres et il s'amuse à faire des ricochets sur l'eau avec toutes ces pierres. Il rentre, il lui en restait une dans sa poche, il rentre chez lui, il arrive dans sa maison, il voit les gens du village, il fait « Regardez les beaux gibiers que j'ai rapportés, on va pouvoir se nourrir, ça va être superbe. » Et il dit « J'étais là, regardez avec quoi je les ai tués, ces petites pierres-là, elles sont comme précieuses. Elles m'ont rapporté ces gibiers. » Un personnage important du village prend cette pierre et lui dit « Mais il faudrait que tu ailles voir un joaillier pour qu'il puisse analyser ce qu'est cette pierre. » Ils s'en vont ensemble et déposent, et cet homme regarde, analyse, l'expert, mais il dit « Mais cette pierre a une valeur inestimable. » Et il lui donne plus de 10 000 euros. Je vous épargne l'argent. Il lui donne, et il repart avec cette pierre et fait « Waouh, une si grande somme d'argent, et dire que j'en avais plein dans ma sacoche. » La vie que le Seigneur nous accorde, faisons attention comment nous allons l'utiliser. Nous avons tous reçu. Amen. Moi, ça me parle ce matin. On va conclure par la prière. Seigneur Jésus, voilà ce que tu attends de l'Église. Seigneur, cela est annoncé par ta parole. Seigneur, je veux aussi plier mon cœur. Être celui qui use de grâce. Seigneur Jésus, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, avec cette responsabilité qui est là, ce que nous avons reçu de toi. Seigneur, c'est ta vie, c'est ta parole, c'est cette vérité qui est au plus profond de nos cœurs. Que nous puissions la manifester, Seigneur Jésus. Seigneur, on puisse régler les conflits que nous avons, Seigneur. Tu nous parles par ton esprit, Seigneur, et je crois que le Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs. Seigneur, que nous ayons encore ce temps pour réparer nos erreurs passées. Nous voulons racheter le temps, Seigneur. Seigneur, viens, parce que nous voulons que cette Église, elle aille de l'avant, Seigneur Jésus. Nous voulons porter ce flambeau de l'amour, de la grâce. Et cela commence dans nos vies, mais cela commence dans nos familles, Seigneur Jésus. Il faut prier pour le salut des âmes. Seigneur, nous le faisons. Mais Seigneur, il faut que notre témoignage soit en cohérence avec ce que nous annonçons, Seigneur. Alors viens, Seigneur, nous faire vivre, Seigneur, le pardon. Seigneur, la réconciliation, Seigneur Jésus. Parce qu'elle sera le fruit, Seigneur, d'une bénédiction pour l'Église. À toi, ça la louange, mon Dieu. Amen. On va prendre ce chant, Ami de Dieu. Ça conclut bien ce temps spirituel vraiment qu'on a eu intense avec le Seigneur. Gloire au Seigneur, soyez vraiment bénis pour cette semaine qui va commencer. Soyez bénis vraiment pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. On chante ensemble. Alléluia ou pas? Oui. Amen.